Il y a 2 ans en arrière, je criais à Dieu pour aller mieux et jamais de la vie je pensais que aller mieux c'était ce que je suis aujourd'hui. Tout ça pour te dire que c'est possible de guérir, c'est possible de découvrir la vie sous un nouveau jour, c'est possible en fait de vivre autre chose, d'accord ? Hello, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Et ouais, nouvelle semaine, nouvel épisode de podcast. Donc je suis trop contente parce qu'aujourd'hui j'ai envie de te poser la question qui est super importante. Pour quelle raison veux-tu guérir de tes blessures ? Peut-être que tu as une raison, 2, 3, 4, 5, 6, hein ? Mais dans le titre, j'ai fait exprès de mettre raison au singulier et tu comprendras plus tard à la fin de l'épisode pourquoi. Pour quelle raison est-ce que tu as envie de guérir intérieurement ? Qu'est-ce que tu poursuis derrière ta guérison ? Comprendre pourquoi est-ce qu'on fait une chose déterminera la façon dont on va faire cette chose, tu vois. Donc dans cet épisode, on va parler des raisons pour lesquelles tu veux guérir, mais dans cet épisode, on va aussi parler des raisons pour lesquelles Dieu veut que tu guérisses. Ça me vient d'où cette pensée ? Pourquoi cet épisode ? J'ai eu différents retours de différentes personnes, en mode « Oh là là, mais t'as pas idée combien ça m'a parlé, oh là là, je dois me débarrasser de ci, je dois me débarrasser de ça. » Et dans un sens, j'ai envie de dire gloire à Dieu, c'est très bien, parce qu'on veut guérir, ok. Mais je me suis dit qu'à force de pointer du doigt, t'as telle blessure et t'as telle blessure, une personne peut se dire mais en fait je suis concernée par toutes les blessures, en fait je suis carrément broke. En fait je me suis dit que c'était décourageant. Et pourquoi je me suis dit ça ? Parce que moi-même c'était ce que je pensais de moi en fait. Je me disais mais purée, en fait quand j'ai l'impression d'avoir découvert une blessure, je découvre qu'en fait j'en ai une autre et que j'en ai une autre et que j'en ai une autre, et du coup je me disais vraiment que j'étais un cas désespéré. Tu comprends pas pourquoi tu ne vas pas mieux, et puis en plus quand on te dit que la guérison c'est un processus, ça saoule finalement, tu vois, ça saoule de se dire ça, non seulement parce qu'on est perfectionniste, mais aussi parce qu'on se dit indirectement, mais purée, ça veut dire que je vais souffrir toute ma vie, ça veut dire que jamais je n'irai mieux. Avant d'aller plus loin, j'ai envie de te dire que si c'est un processus, tu remportes des victoires dans ce cheminement de guérison intérieure et de transformation intérieure, d'accord ? Moi, je te dis là, aujourd'hui, où je te parle, il y a 2 ans en arrière, j'aurais rêvé d'être là où je suis aujourd'hui. Il y a 2 ans en arrière, je criais à Dieu pour aller mieux et jamais de la vie, je pensais que aller mieux, c'était ce que je suis aujourd'hui, d'accord ? Tout ça pour te dire que c'est possible de guérir, c'est possible de découvrir la vie sous un nouveau jour, c'est possible en fait de vivre autre chose, d'accord ? Mais ça reste quand même un processus. Et dans cette réflexion, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui a fait que moi, je persévérais en fait ? Qu'est-ce qui a fait que je continuais d'avancer ? Je faisais de la guérison intérieure, entre guillemets, comme une obsession. En fait, c'était à cause du pourquoi. Quand on parle de pourquoi, finalement, on parle du sens d'une chose. Comprendre le sens d'une chose, ça nous permet de faire la chose avec passion, avec zèle, avec détermination et avec persévérance. Par exemple, les personnes de la génération Z, donc c'est des gens qui sont nés dans les 1995, 16 par là jusqu'à aujourd'hui, il me semble. En tout cas, les personnes de la génération Z, quand ils cherchent un travail ou quand ils font des études, ils cherchent un travail ou des études qui donnent du sens. En fait, on est une génération qui est en quête de sens. En fait, nous, on cherche à comprendre l'utilité et la finalité d'une chose avant de s'y engager. Il faut que ça résonne avec nos valeurs intérieures. S'il n'y a pas, on n'est pas intéressé. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de but, en fait. Parce qu'il n'y a pas de meaning, il n'y a pas de purpose, il n'y a pas de sens. Quand tu fais des études qui ont du sens pour toi, ou quand tu trouves un travail qui fait sens pour toi, tu te donnes dedans, quand bien même il y a des choses à l'intérieur qui te dérangent. Par exemple, quand tu fais des études, sérieusement, ça saoule les examens, tu vois, parce que tu dois passer par une période intense de révision, tu dois te mettre de côté, tu dois renoncer à certaines sorties, à certaines distractions pour te préparer à cet examen. Idem dans notre travail, tu vois, quand tu trouves un travail qui te plaît, qui te passionne, alors autant t'es grave à fond dedans, mais il y a des missions, ça te saoule, tu vois, je sais pas si c'est des tâches administratives, enfin, voilà, il y a une partie de ton taf qui peut te saouler, mais ça n'empêche pas que tu le fasses et ça n'empêche pas que tu sois passionné, en fait, d'accord ? Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre le sens d'une chose. Pour ta guérison, tu as besoin de zèle, tu as besoin de détermination pour continuer d'avancer, pour ne pas te décourager, ok, malgré toutes les blessures que tu verras en toi. Et donc, si tu comprends pas le pourquoi, comme je viens de le dire, tu peux te décourager ultra facilement. Tu peux vouloir tout laisser tomber. Et j'ai même envie de dire que les pensées de découragement, c'est ça même qui peut conduire à des pensées de suicide, en fait, tu vois. Donc, écoute-moi bien aujourd'hui, écoute-moi bien si tu es concerné par ça, pour pouvoir guérir intérieurement avec détermination. C'est quoi ta vision derrière ta guérison intérieure ? Une raison commune, c'est se sentir mieux. Clairement, c'est la base en fait. Pourquoi ? Parce que qui aime souffrir en fait ?
Une blessure intérieure, en fait, ça montre que tu es blessé, ça montre que tu as un bobo. Un bobo, ça fait mal. Un bobo, tu cries, c'est douloureux. De la même manière qu'une blessure physique, c'est douloureux, pour une blessure émotionnelle, c'est la même chose. Donc, c'est normal. Je crois que c'est une raison qui concerne tous les êtres humains, c'est je veux guérir pour ne plus souffrir, pour aller bien, d'accord? Mais quand on parle de sens, en fait, on ne parle pas de sensation, d'accord? Quand on parle de sens, on parle surtout de direction. Tu vois, c'est comme quand tu conduis et qu'il y a des panneaux de signalisation qui t'indiquent que pour aller dans telle ville, il faut aller par là, pour aller dans tel endroit, il faut aller par là. Là, c'est la même chose en fait. Moi, j'ai envie de te demander où est-ce que tu vas. Je vais te donner un exemple. Par exemple, une personne qui est malade, qui a la jambe dans un plâtre, elle va vouloir guérir. Pourquoi ? Parce que déjà, elle a mal à la jambe, quoi. D'avoir un plâtre, ça la pénalise, elle est assise, elle peut pas faire des mouvements et tout. Donc du coup, oui, elle veut se sentir mieux parce que la fracture, la blessure, ça lui fait mal. Et puis même, elle est handicapée, elle est en mode sédentaire, elle est assise H24, ça la saoule. Mais c'est aussi qu'en fait, elle a besoin que son corps soit en bonne santé pour pouvoir accomplir des choses. Pour que son corps, il puisse être en mouvement. Pour qu'elle puisse se déplacer. Pour, je sais pas moi, si par exemple, elle aime passer du temps avec sa famille, elle veut guérir pour pouvoir passer du temps avec sa famille. Tu vois, c'est pas la guérison, en fait, c'est pas une fin en soi. C'est parce qu'elle voit plus loin. Elle voit ce qu'elle pourrait faire avec la bonne santé, tu vois. Donc moi, j'ai envie de te demander, que feras-tu avec ta bonne santé émotionnelle ? Que feras-tu avec la bonne santé de ton âme ? Que feras-tu une fois que ton âme sera guérie ? La guérison intérieure, je le répète, ce n'est pas une fin en soi. C'est une étape pour pouvoir accomplir quelque chose de plus grand. Qu'est-ce que toi tu vois derrière ça ? Je vais même encore affiner l'exemple que je t'ai donné. Par exemple, admettons, il y a un jeune homme qui a la jambe dans le plâtre et qui est addict aux réseaux sociaux ou aux jeux vidéo. Il voudra guérir parce que ça le saoule d'avoir la jambe dans le plâtre. Mais admettons, il y a un autre jeune homme qui a la jambe dans un plâtre, mais qui lui, il est sportif et il veut faire sa carrière dans le sport. Lui, il va voir sa carrière. Il va dire non mais pardon, j'ai une carrière, j'ai un but à accomplir. Cette guérison-là, elle doit guérir now en fait. Alors que la personne qui est addicte aux jeux vidéo et aux réseaux sociaux, oui, elle voudra guérir parce que ça la saoule, il y a un inconfort. Mais avec sa guérison, il risquera quand même de rester sur les réseaux sociaux et sur les jeux vidéo en fait. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est vraiment là où je veux t'emmener. C'est dans cette introspection et dans cette réflexion que j'aimerais t'emmener aujourd'hui, parce que c'est ce que j'ai vécu. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Ce que j'essaye de te faire comprendre par là, c'est que de trouver le sens d'une chose te donnera le carburant nécessaire pour pouvoir guérir de cette chose, parce que tu as une vision derrière qui est bien plus grande que ta guérison, d'accord ? Je suis allée rechercher pour toi ce que les gens du développement personnel disent, des coachs, des thérapeutes ou même des psychologues par rapport à la guérison intérieure. J'ai regardé, mais pourquoi est-ce que selon eux, ils veulent qu'on guérisse intérieurement ? J'ai trouvé 7 raisons que je te cite en vrac. Pardon si je fais des généralités. Pourquoi est-ce qu'il faut guérir intérieurement ? Pour améliorer son bien-être mental et émotionnel, pour améliorer les relations interpersonnelles, pour éviter la répétition de schémas négatifs, pour augmenter l'estime de soi, pour se libérer d'un fardeau émotionnel, pour favoriser sa croissance personnelle, pour prévenir des comportements d'adaptation malsains. Quand je lis ça, j'ai envie de dire Amen, Alléluia, on est tous d'accord. C'est légitime de vouloir avoir ces choses-là pour avoir une vie épanouie. Mais moi, j'ai envie de pousser la question encore un peu plus loin. Moi, je suis la pro des pourquoi. Ouais, franchement, je suis madame pourquoi, d'accord ? J'aime trop comprendre les choses. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une bonne santé mentale ? Ou bien, je dirais même, pourquoi la santé mentale nous a été donnée ? Pourquoi avoir de bonnes relations ? Pourquoi est-ce que les relations nous ont été données ? Pourquoi avoir un équilibre émotionnel ? Pourquoi est-ce que les émotions nous ont été données ? Moi, ma question, c'est quoi le but derrière ça ? Moi, je crois que rien n'existe pour hasard. Comme je t'ai dit, je suis madame pourquoi. Et je me pose très souvent des questions existentielles, en fait. Bon, après, parfois, ça peut jouer des tours parce qu'à force de trop réfléchir à pourquoi, tu peux vite te perdre. Mais bon. Moi, je me pose tout le temps le pourquoi. Et à chaque fois, ma réponse, je vais la chercher chez Dieu parce que selon moi, il est le créateur de toutes choses. C'est lui qui nous a donné la santé mentale. C'est lui qui nous a donné toutes ces choses, en fait. Et c'est lui qui sait le but pour lequel il a créé une chose, d'accord ? Et la meilleure personne qui, selon moi, pourrait répondre à ces questions, c'est celui qui a créé ces choses. Pourquoi Dieu est-ce que veut que tu guérisses intérieurement ? Là, on a vu ce que les hommes peuvent dire. Maintenant, on va voir qu'est-ce que Dieu dit. La raison numéro 1 pour laquelle Dieu veut que tu guérisses intérieurement, c'est parce qu'il veut que tu sois heureuse. Donc là, ça rejoint la volonté des hommes. Dieu veut que tu sois heureuse, en fait. On est en phase. Les blessures émotionnelles, elles se situent au niveau de notre âme. Rappelle-toi, l'être humain est esprit, âme et corps. Toi, ton vrai toi qui est éternel, dans laquelle il y a ton identité, on monte, on descend, tu bouges pas, c'est l'esprit. Et ton âme, c'est là où il y a ton libre arbitre, c'est là où il y a tes choix, c'est là où il y a ton intelligence, c'est là où il y a tes émotions. Et c'est ça là qui est blessé. Et ensuite, il y a ton corps. Et l'esprit influe sur l'âme et l'âme influe sur le corps.
Ça montre que tu n'es pas les blessures de ton âme. Tu as une âme qui est blessée, oui, mais tu n'es pas les blessures de ton âme. Et donc du coup, si tu veux aller un peu plus en détail sur à quoi sert l'esprit, à quoi sert l'âme, à quoi sert le corps, je t'invite à écouter les épisodes 2, 3 et 4 pour mieux comprendre le rôle de chaque partie de ton être, d'accord? Et comme je viens de le dire, dans ton âme, il y a ta volonté, il y a ton libre arbitre, il y a ton intelligence, il y a tes émotions. Et en fait, tout ça, tu vois, ça va déterminer tes actions. Le schéma, c'est quoi? C'est tu penses, ensuite tu ressens et ensuite tu agis. Donc, autrement dit, ton âme, elle détermine tes actions. Si tu as de bonnes pensées, tu as une stabilité émotionnelle et donc, du coup, tu feras des bons choix. Si tu as des mauvaises pensées, tu auras des blessures émotionnelles et donc, du coup, tu feras les mauvais choix. Maintenant, allons plus loin. On peut se demander pourquoi est-ce que c'est important de faire des bons choix? Pourquoi est-ce que c'est important de poser des bonnes actions? Et du point de vue de Dieu, c'est important que tu fasses de bons choix parce que son désir pour toi, c'est que tu lui obéisses. Tu vois, l'obéissance à Dieu, elle n'est pas obligatoire. Il nous a donné le libre arbitre. Si tu veux obéir à Dieu, tu lui obéis. Si tu ne veux pas lui obéir, tu lui obéis pas. Simple, tu vois, il y a pas de... C'est pas compliqué. Il nous donne le libre arbitre. Mais maintenant, lui, Dieu, il te dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Il te conseille dans tes choix parce qu'il veut que tu aies la vie, parce qu'il veut que tu fasses de bons choix. Mais pourquoi obéir à Dieu? Il y a ce verset dans Deutéronome 5 au verset 29 où c'est Dieu vraiment qui exprime le souhait le plus profond de son cœur, où il parle des êtres humains et il dit, mais si seulement ils pouvaient garder ces mêmes dispositions à me révérer et à suivre tous les jours mes commandements afin que eux et leurs descendants ou encore leurs enfants soient heureux pour toujours. Oui, le but de Dieu, c'est que tu sois heureux, toi et tes enfants, tous les jours pour toujours. Mais ce qui détermine le fait que tu sois heureuse pour toujours, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Sauf que la qualité de ton âme détermine ta capacité à obéir à Dieu ou pas. Une âme blessée a de grandes difficultés à obéir à Dieu et donc du coup ne sera pas heureuse pour toujours. Le souhait le plus profond de Dieu pour toi, c'est que tu sois heureuse, que tu prospères toi et tes enfants parce qu'il sait que ton bonheur impactera celui de tes enfants et il sait que le bonheur de tes enfants impactera le bonheur de leurs enfants et du coup ça fera une génération d'êtres humains heureux. C'est ça le souhait de Dieu pour nous, ok? Donc est-ce que jusque-là on est en phase? Le fait de vouloir te sentir mieux, complètement légitime du point de vue divin. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle Dieu veut que tu guérisses intérieurement et pour lesquelles je n'ai pas vu beaucoup de commentaires dans le domaine du développement personnel, c'est que, en fait, il y a un appel sur ta vie. Tu existes pour un but. Et c'est ça, la vision que tu dois poursuivre. Là, on parle du pourquoi est-ce que tu veux guérir intérieurement. Autrement dit, on parle du sens pour lequel tu as besoin d'être guéri intérieurement. Si on reprend l'exemple du sportif qui était blessé comparé à celui qui jouait les jeux vidéo, lui, parce qu'il sait qu'il a une carrière dans le sport, il a besoin que sa jambe guérisse pour pouvoir accomplir sa carrière. Lui, sa carrière, c'est dans le sport, mais toi, tu as une carrière spirituelle. Ah oui, Dieu, il t'a créé pour un but. La Bible dit dans Proverbes 16 au verset 4 que Dieu a tout fait pour un but. Tu as un ministère ou encore tu as un appel, d'accord? Il s'agit là de ta destinée. J'avais expliqué dans un épisode, j'avais témoigné que avant de connaître Dieu, moi avant, j'étais pas dans les choses de Dieu, tout ça. Bon, oui, je croyais en un être puissant, mais j'étais pas dans les choses de Jésus. Et donc, du coup, j'étais noyée dans l'océan du rejet, convaincue que je servais à rien, convaincue que j'étais inutile, que j'étais bête, etc. Mais quand je regardais la nature, je me disais, mais c'est pas possible, en fait. Je voyais que tout était bien fait. Quand tu regardes le soleil, la terre, la lune, les étoiles, tu te dis, mais c'est trop bien fait. Comment ça se fait que la terre, elle tourne tous les jours? Qui a réglé cette horloge, en fait? Comment ça se fait que la lune, elle tourne autour du soleil à chaque fois? Qui a réglé cette horloge? Et comment ça se fait que la terre, elle tourne à chaque fois autour du soleil? Qui a réglé cette horloge, en fait? Comment ça se fait que la terre, elle soit jamais tombée là depuis qu'elle existe? Comment ça se fait que, en fait, tout soit tout bien trop précis comme ça? Ou même quand tu regardes la nature, quand tu regardes le ciel, quand tu regardes les arbres, en fait, les saisons qui viennent à chaque fois, qui leur dit de venir? En fait, tu vois que tout est trop bien réglé, que tout est trop bien fait. Même quand tu regardes les animaux, même si eux, ils n'ont pas plus de valeur que toi, quand tu regardes les animaux, que tu vois que tout est bien fait. Je me disais du coup, mais c'est juste pas possible. Tout ça là, toute la nature ne peut pas bien être créée et moi, je sers à rien. Tu vois que tout ça là, ça sert bien à quelque chose, tout a été bien paramétré. C'est impossible que je serve à rien. Je me disais ça, j'étais pas chrétienne. Je me disais ça, je connaissais rien aux choses de Dieu. Je me disais ça, je me considérais même pas comme étant un être spirituel. Mais plus tard, en ayant lu la Bible, j'ai découvert ce verset qui m'a fait dire waouh, mais en fait, c'est clairement ce que j'ai expérimenté. La Bible dit dans Romains 1 au verset 20 que depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Autrement dit, dans les œuvres de Dieu, dans la nature, dans la création de Dieu, tu vois Dieu. Dieu, il se voit dans sa nature. C'est comme ça que j'ai découvert Dieu, en fait, en me posant ces questions-là. Parce que j'ai compris que, mais il y a un but
à mon existence. C'est juste pas possible que je sois là sur la terre pour rien, quoi. De la même manière que la nature est parfaitement faite, j'ai envie de te dire, ma chérie, toi aussi, t'es parfaitement faite. Ta personnalité, ton physique, tes désirs, tu vois, tes goûts, tes aspirations, tes fardeaux, j'ai même envie de dire les expériences que t'as vécues. Ça a été fait pour un but. La question, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que t'es comme ça ? J'ai même envie de dire le pays dans lequel tu es né, le pays dans lequel tu as grandi, c'est pour un but. Pourquoi ? Et en fait, la réponse que j'ai, je suis partie la chercher chez Dieu, c'est parce qu'il y a un but sur ta vie. C'est parce qu'il y a un appel sur ta vie. Et tout ce qui participe à ton être, en fait, c'est pour que tu puisses accomplir ta destinée sur la terre. Le mot destinée, ça a la même racine que le mot destination. Donc en fait, ta destinée, c'est parce que tu as une destination à atteindre. Il y a un endroit que tu dois aller. Et une fois que tu auras atteint cette destinée, une fois que tu auras maximisé au max cette destinée, que tu auras achevé la course, tu partiras auprès du Père si tu as donné ta vie à Jésus. T'auras fini ton ministère terrestre, en fait. Tant que t'es sur la terre, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu dois accomplir. C'est clair, net, précis. Quand tu donnes ta vie à Christ, pourquoi est-ce qu'il t'a pas rapatrié au ciel, mais il t'a laissé sur la terre ? C'est pour un but, c'est parce qu'il y a un travail que tu dois faire ici-bas. Le travail que tu dois faire ici-bas, en fait, il se fait par des actions que tu poses. Mais les actions que tu poses, elles se font à partir de la santé de ton âme. Donc du coup, une âme blessée ne pourra pas poser des bonnes actions qui matchent avec la volonté de Dieu pour pouvoir accomplir ta destinée. Une âme blessée ne te permettra pas d'accomplir le but pour lequel tu existes. Et ça, l'ennemi de ton âme le sait, et on en parlera un peu plus tout à l'heure. La Bible dit dans Ephésiens 2 au verset 10 que c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ afin que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Autrement dit, Dieu a préparé avant même la création du monde des actions afin qu'on les pratique. Il en a préparé pour toi, il en a préparé pour moi. Toi et moi, on n'a pas les mêmes actions, d'accord ? Concernant ta vie, Dieu, il s'est dit, ok, il faut que ma fille, elle fasse ça. Moi, si je l'envoie sur la terre, c'est pour qu'elle résolve tel problème, telle situation. C'est pour qu'elle vienne secourir tel type de personne et pour qu'elle soit une bénédiction pour tel type de personne. C'est pour ça qu'il t'a créé. Ne regarde pas à ta situation actuelle, ne regarde pas aux blessures de ton âme, ne regarde pas à tes challenges, sache que si tu existes, c'est pour un but. Donc, ce que je veux que tu comprennes par là, c'est que nous sommes tous des êtres en mission. Personnellement, c'est vraiment la conscience de ma destinée qui m'a aidé à tenir ferme et qui me pousse chaque jour à travailler sur moi, en fait, tu vois. Ce que j'ai envie de te faire savoir, c'est que bien que, au début de ma vie en Christ, j'étais complètement blessée, zéro estime personnelle, machin, enfin bref, les problèmes que tu connais déjà. J'avais demandé à Dieu, mais Seigneur, tu m'as créé pourquoi ? Pourquoi j'existe du coup ? Pourquoi je suis sur la terre ? Et il m'a montré. Et ce que j'ai vu, alors j'ai pas tout compris, mais ce que j'ai vu, c'était une image qui est gravée dans mon esprit, c'est-à-dire que personne ne peut me l'enlever. Ce que j'ai vu, j'ai dit waouh, j'ai compris que je devais atteindre cette destination-là. C'est ça qui fait qu'à chaque fois que j'ai des blessures émotionnelles, que je découvre quelque chose en moi, je me dis, mais en fait, vu que je dois atteindre telle destination, cette chose-là qu'il y a dans mon âme, elle doit dégager parce qu'elle va m'empêcher d'atteindre cette destination. Tu vois ce que je veux dire ? Donc mon objectif final, c'est pas la guérison du rejet. Mon objectif final, c'est pas la guérison du sentiment d'infériorité, de la faible estime de soi. C'est pas ma destination finale. Ma destination finale, c'est la vision que Dieu m'a donnée pour ma vie. Ma destination finale, c'est ma destinée. Et ça là, les blessures de mon âme, c'est un handicap, c'est un frein qui m'empêche de l'accomplir. C'est pour ça que je vais déployer tous les moyens nécessaires pour m'en débarrasser. Parce que j'ai même envie de t'ajouter que l'accomplissement de ta destinée participe à ton épanouissement terrestre. Tu vois, au-delà de se sentir bien, on est d'accord que l'être humain, il a ce sentiment d'accomplissement. Il a besoin de s'accomplir. Dieu nous a créés comme ça parce qu'il nous a créés pour un but, d'accord ? On a besoin de s'accomplir. Quelqu'un peut avoir une bonne santé physique, mais ne pas s'accomplir, donc il sera quand même frustré. Donc c'est pareil par rapport à ton âme. Tu peux avoir une âme qui est guérie, mais ne pas te sentir accompli et être quand même frustré. Et c'est comme ça que d'ailleurs ça va attirer d'autres blessures de l'âme parce que tu seras jalouse, parce que tu regarderas les autres à côté de toi qui s'accomplissent. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Donc vraiment, ce que j'essaye de te faire comprendre derrière cet épisode de podcast, c'est que il y a quelque chose de plus grand derrière ta guérison intérieure et c'est ça que tu dois poursuivre. Et en vérité, la question que j'ai envie de te poser, c'est à quoi est-ce que tu sers ? C'est quoi ta destinée ? À quoi est-ce que Dieu t'a appelé ? C'est ça qui va te donner le carburant, la détermination, le zèle et la persévérance pour guérir de tes blessures intérieures. Et c'est ça même qui fera d'ailleurs que même quand tu seras découragé, tu vas te relever parce que tu as une vision qui t'anime. Parce qu'il y a quelque chose que tu vois, même les yeux fermés, qui ne te lâche pas. Tu vois, je vais même te dire la vérité. En 2018-2019, là, c'était en 2018.
Quand j'ai posé la question à Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as créé et que j'ai eu cette vision? Je savais que je devais m'adresser à des personnes pour leur parler. Je savais que Dieu voulait m'utiliser pour parler à des personnes en fait. Maintenant, le quoi, le comment, le pourquoi, le qui même, j'avais pas les réponses. Et je me suis dit, mais non, il y a des gens, en fait, t'es une réponse pour l'humanité. Donc ça veut dire que tant que les gens ne te voient pas la vraie toi qui est guérie, ils seront pas sauvés. Ils n'iront pas mieux. Imagine Jésus-Christ, il avait des blessures de l'âme. Quand il a perdu Joseph, par exemple, son père adoptif. Imagine, il avait cultivé la rébellion, l'amertume, et il aurait été rebelle envers Marie, et puis il aurait rejeté ses frères, et puis il se serait isolé. Tu crois qu'il aurait accompli sa destinée? Avec de la rébellion dans le cœur? Avec de l'amertume dans l'âme? Il n'aurait pas été capable. Et s'il n'en aurait pas été capable, toi et moi, on n'aurait pas été sauvés aujourd'hui. Et parfois, tu vois, sur Internet, je t'avoue que je vois des choses qui m'énervent, avec lesquelles, en tout cas, je suis pas du tout d'accord. Peut-être que toi, tu seras pas d'accord avec moi, mais j'aimerais juste partager mon avis sur le sujet. Je vois des personnes qui disent « T'as de l'anxiété, mais apprends à vivre avec ton anxiété. » Ou alors, voilà, t'as de la dépression, mais apprends à vivre ta dépression. C'est normal que tu sois comme ci, que tu sois comme ça. Et personnellement, ça m'énerve et je suis absolument pas d'accord. Je n'y crois absolument pas. Moi, je suis OK avec le fait, tu vois, d'avoir de la compassion pour les gens. De dire que, OK, t'as vécu ça, papa t'a rejeté, maman t'a manqué de respect, tu as eu ceci, tu as eu cela. Je comprends complètement que du coup, tu te sens rejeté, je comprends, tu vois, ta douleur. Je suis aussi d'accord pour dire que c'est un processus, d'accord? Que c'est pas claque en un claquement de doigts que tu vas guérir, genre tout beau, tout rose et tout. Non. Je suis d'accord aussi pour dire que la guérison, ça se fait au niveau individuel. À ça, là, je suis d'accord. Mais je suis pas d'accord pour dire que toute ta vie, tu dois vivre avec ça. C'est faux. En toute humilité, j'aimerais dire que je suis le témoignage que tu peux te débarrasser de ces choses-là. Comme je te disais tout à l'heure, entre ce que je suis aujourd'hui et ce que j'étais hier, c'est le jour et la nuit. Et ce que j'étais hier, jamais... Tu vois, quand je m'imaginais guérie, je n'imaginais même pas que ça pourrait ressembler à ce que je suis aujourd'hui, parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est au-delà de ce que j'avais imaginé, pour te dire à quel point. Et quand je te dis ça, c'est juste pour te dire que c'est possible pour toi. Hein. Parce que moi, hier, j'étais en mode, je suis un cas désespéré, qu'est-ce qui va sortir de ma vie? Mais parce que j'avais la vision de ce pourquoi Dieu m'avait créé, parce que j'ai vu, j'ai persévéré, et par la seule et unique grâce de Dieu, il m'a débarrassé de certaines choses et continue de le faire encore aujourd'hui parce que je sais que j'ai trop de choses à accomplir sur cette terre, d'accord? Donc bref, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, pour moi, on doit triompher de ces choses qui nous retiennent esclaves dans nos émotions. On n'a pas été créé pour être des esclaves, d'accord? Dieu a dit dans la parole, dans Genèse 1 au verset 26, quand il a créé tous les hommes avant qu'ils ne pêchent, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Pourquoi? Afin qu'il domine. Donc maintenant, comment accepter d'être dominé par l'anxiété? Comment accepter d'être dominé par le rejet? Comment accepter d'être dominé par la tristesse? Oui, ça, tu peux l'accepter pour un temps, le temps de process. Mais après, mais mets-toi en mouvement pour être libre. Parce que ma Bible dit qu'on a été appelé pour la liberté. Croire que c'est normal de vivre avec telle et telle blessure de l'âme, je suis désolée, je ne suis pas d'accord, parce que pour moi, ça veut dire que tu as été destiné au malheur. Ça veut dire que tu as été destiné à la souffrance. Ça veut dire que tu as été destiné à vivre une vie contraire à l'épanouissement, et ça ferait même que Dieu est méchant. Non, je suis désolée. Ce Dieu-là, le Créateur qui nous a créés, il nous a créés avec amour pour que l'on puisse avoir une vie épanouie. Rappelle-toi de ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Il veut qu'on soit heureux, nous et nos enfants, et il veut aussi qu'on puisse s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés pour un but, d'accord? On doit dominer, non pas sur les gens, mais sur les situations, sur les circonstances. Et je déclare que tu domines sur tes blessures intérieures. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tu vas t'en débarrasser. Satan, il sait qu'il y a un appel sur ta vie. Ah, quelqu'un n'aimera pas le fait qu'on parle du diable et de Satan et tout, mais je suis désolée. Les Écritures nous relatent qu'il y a un ennemi de notre âme. Dieu dit qu'il est l'ennemi de notre âme, et Dieu dit de cette même personne qu'il est malin. C'est pas les êtres humains qui appellent le diable le malin, c'est Dieu lui-même qui dit que non, lui là, il est méchant, et en plus de ça, il est malin. Ça veut dire qu'il sait très bien comment faire pour te faire du mal. Et parce qu'il est malin, il va être stratège. C'est-à-dire que il va s'assurer que tu sois blessé dans le domaine où Dieu t'appelle. Réfléchis bien. Il te fait du mal, il te broie dans le domaine dans lequel Dieu t'appelle. Parce que tu le saches ou que tu le saches pas, que toi tu sois consciente de ta destinée ou pas, lui le diable il sait à quoi tu sers. Je vais te montrer comment. Dans les Écritures, tu vois, on le voit avec Jésus, d'accord? Marie accouche. Il est né. Et il y a des mages, des magiciens, les rois mages, qui sont dans l'occultisme, l'astrologie et tout. Donc on est d'accord que tout ce qui est magie, c'est contraire aux choses de Dieu. Mais eux, quand ils font leur magie, ils voient une étoile s'allumer dans le ciel.
Et tout de suite, ils disent, où est le roi des Juifs? Allô, pause 2 secondes. Qui leur a dit que Jésus, c'était le roi des Juifs? Jésus, là, il venait de naître, il était en train de faire pipi, caca dans la couche, il pleurait, il savait pas dire un mot, en fait. Qui a dit à ces magiciens, donc ceux qui pratiquent les sciences occultes, que Jésus, c'était le roi des Juifs? Ça veut dire que quand tu nais, le monde spirituel sait qui tu es et sait à quoi tu es destiné. Autrement dit, ça veut même dire que ta destinée fait partie de ton identité. Ça fait partie de qui tu es. Et donc, du coup, suite à ça même, tu as vu que quand Jésus-Christ est né, Satan, il a soufflé sur Hérode et tout ça là, pour tuer tous les enfants qui venaient de naître parce qu'il a dit, bon, là, j'ai vu que là, il y a quelqu'un qui vient de naître, en fait, il est dangereux. Il a tué tous les bébés qui venaient de naître, les garçons. Parce qu'il a vu que non, là, l'étoile, la lumière là qui vient de se lever, elle est trop dangereuse pour moi. Et il a fait la même chose avec Moïse, dans l'Ancien Testament. Il a tué tous les gens, parce qu'il a dit non, là, bon, c'est pas relaté dans les Écritures, mais probablement quand Moïse est né, il y a eu une étoile qui s'appelle libérateur du peuple de Dieu qui est montée dans le ciel, en fait. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est la même chose pour toi. Il te tape, il te broie, il s'attaque à toi, l'ennemi de ton âme, dans le domaine dans lequel Dieu t'a appelé. Et moi-même, je te le dis que je le vois pour moi. J'ai toujours, tu vois, je vais te donner encore un autre témoignage. Encore une fois, moi, les choses de Dieu, j'étais pas dans ça, je ne me considérais pas du tout spirituelle. Mais j'ai toujours eu à cœur d'aider les personnes qui avaient une faible estime personnelle. Tu vois, ce qui montre que c'est écrit dans ton esprit. Même si mon esprit, il était séparé de Dieu, c'était écrit dans mon esprit que toi, t'es destiné à aider les personnes qui souffrent dans leur estime personnelle. C'est quelque chose que j'ai toujours fait. Moi, je suis madame compassion, je suis madame empathie, je suis madame je veux aider quand les gens, ils se sentent pas bien dans leur peau, que tu sois une fille, que tu sois un garçon, ça m'insupporte de te voir dans un mauvais état, en fait, parce que je veux te valoriser et tout, nanana. J'ai toujours été comme ça. C'est le but pour lequel Dieu m'a créé. Et regarde tous les témoignages que je te donne. Moi-même, j'ai été broyée comme pas possible dans mon estime personnelle. Tu peux même te dire que c'est paradoxal. Comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas d'estime personnelle peut avoir à cœur comme fardeau d'aider toutes les personnes qui ont une faible estime personnelle? Il s'est assuré de m'attaquer dès mon enfance pour que je n'ai aucun repère, pour que je me sente rejetée, pour que je me sente nulle, pour que je me sente naze. Mais c'est là que j'aime Dieu. C'est que c'est lui qui a le dernier mot sur toutes ces choses. C'est lui qui a le dernier mot sur toutes ces choses, d'accord? C'est lui qui se lève le dernier pour la honte et la confusion de l'ennemi. Avec le podcast Sois toi-même, je déclare que l'ennemi est dans la confusion, d'accord? Donc en fait, c'est clairement de ça qu'il s'agit. Et pour ne pas parler que de moi, tu vas le voir même dans les Écritures, avec par exemple Joseph. Joseph, c'est lui-même que Dieu avait révélé que voilà, je vais passer par toi pour sauver tes frères. Ce sont ses propres frères qui l'ont rejeté et qui lui ont fait la misère. Alors qu'il devait être celui qui allait sauver tous ses frères. On voit même l'exemple aussi avec Anne. Anne, celle contre Pénina, là, celle qui était stérile, qui voulait avoir un enfant, elle était attaquée dans sa stérilité, alors qu'en fait, même l'enfant qu'elle devait avoir, ça allait être le premier prophète, c'est-à-dire le prophète qui allait respecter toutes les règles de Dieu. C'était un prophète de dingue, Samuel, en fait. Ok? Donc, du coup, l'ennemi, il attaque là où il sait que Dieu t'appelle. Là où toi il t'a attaqué, c'est pas forcément là où moi il m'a attaqué, tu vois. Par exemple, je connais des personnes qui ont énormément vécu dans la pauvreté et aujourd'hui c'est terrible de voir comment ils sont en train de prospérer financièrement. Donc en fait, voilà, c'est ça vraiment que c'est le message que j'essaye de te faire passer. À quoi est-ce que tu sers? Essaye de voir là où l'ennemi essaye de t'attaquer et tu verras. Et pourquoi est-ce que l'ennemi s'attaque à ton âme? Parce qu'il sait que de ton âme découleront des actions, ces actions-là qui s'aligneront avec la volonté de Dieu pour toi et qui feront que tu accompliras ta destinée. L'accomplissement de ta vie ici-bas va déterminer les récompenses que tu obtiendras dans le ciel si tu appartiens à Jésus. Ce que je dis, ça ne concerne que ceux qui appartiennent à Christ. Ce que tu accompliras ici-bas sur la terre, ça va déterminer la qualité de ton éternité. Dieu, il t'a appelé à pratiquer de bonnes œuvres. Il faut les découvrir et en fonction de ces accomplissements-là, tu auras des récompenses dans l'éternité. Si tu appartiens à Dieu, Satan lui veut au moins s'assurer que bon, ok, elle est plus de mon royaume, mais au moins ce que je vais faire, c'est m'assurer qu'elle passe une éternité éclatée et on va lui empêcher d'avoir des récompenses là-bas. Même si je ne serai pas avec elle, si au moins elle peut ne pas avoir de récompense, si elle peut être une SDF dans le ciel, ça m'irait, ok? Non, c'est pas ce qui va se passer avec toi, ok? Ni avec moi d'ailleurs.
Donc voilà, Satan, il veut ton malheur, mais Dieu veut ton bonheur. Dieu veut ton bonheur dans ton âme, Dieu veut ton bonheur dans ta mission terrestre et Dieu veut ton bonheur aussi dans l'éternité, d'accord? Donc on arrive à la fin de l'épisode, mais ce que j'aimerais que tu retiennes de ça, c'est qu'il te faut une vision derrière ta guérison intérieure, d'accord? Qu'est-ce que tu poursuis derrière ta guérison intérieure? La guérison de ton âme, ce n'est pas une fin en soi. C'est juste un objectif pour pouvoir accomplir ta mission sur la terre, d'accord? Et j'ai envie de te dire que le sens de ta guérison intérieure sera le moteur, te donnera la détermination et le zèle et la passion nécessaires pour pouvoir guérir intérieurement. Au cas où tu n'y crois pas, que tu en aies conscience ou pas, tu ne sers pas à rien et il y a un appel sur ta vie, d'accord? Dieu t'a appelé, Dieu t'a créé pour un but, selon son bon plaisir. Oui, pour que tu sois heureuse, mais aussi pour que tu fasses un travail ici-bas sur la terre. Et je sais que ce travail, tu veux le faire parce que la Bible dit que le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Dieu nous a créés pour bosser. De la même manière que c'est un bosseur, Dieu nous a créés pour bosser. Je dis pour bosser, mais c'est en fait pour le servir, d'accord? Pour être à son service. Et tu sais, c'est très honorable d'être au service d'un président. Tu vois, les ministres, etc., qui sont fiers de dire que je représente la République. Et toi, c'est la même chose. Tu représentes le royaume des cieux. Tu as un travail céleste à accomplir sur la terre. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a parlé, j'espère qu'il t'a béni et j'espère aussi qu'il te pousse à l'introspection, d'accord? S'il t'a plu, n'hésite pas en tout cas à mettre une note, un petit 5 étoiles qui fait toujours plaisir, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, que ce soit Spotify, que ce soit sur Apple Podcast, que ce soit sur YouTube, Deezer, en tout cas toi-même tu sais sur quelle plateforme tu l'écoutes. Si aussi tu penses qu'il peut bénir quelqu'un, n'hésite pas à partager cet épisode à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et moi, d'ici là, je te dis see you soon. Bye bye.